Jésus m'a couru sur là, de victoire en victoire. L'homme est rouge pas cabaret, de glacial pas cabaret. À Jésus m'a marché sur route là, de victoire en victoire. Avec Jésus, nous marchons dans la route de victoire en victoire, de jour en jour. C'est un beau chant que nous écoutons ce soir. Aujourd'hui, nous avons parlé sur un message qui est très important qui veut dire « aller au ciel ». Dans le Romain, aller au ciel, est-ce que le ciel est un endroit réel? Le sujet que je vais vous parler avec vous ce soir, c'est aller au ciel. Aller au ciel n'est réellement que si le ciel est un endroit
réel. Le mot ciel, souvent utilisé pour écrire une sauveur. Un sentiment, une expérience en particulier agréable, mais c'est un endroit véritable. La Bible nous dit qu'il y a un endroit réel qui s'appelle le ciel. C'est un lieu précieux avec une population et quelqu'un qui raye le chemin pour aller au ciel. Nous trouvons la lecture dans Ésaïe chapitre 6, le verset 1 à 2. Nous dit l'année de la mort Osias, du roi Osias, j'ai vu le Seigneur aussi sur le trône étant élevé. Et le pain à la robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait 6 ailes. Un autre passage que nous trouvons dans le Romains chapitre 3, verset 10 à 12. Selon qu'il a écrit, il y a point juste, pas même un seul. Nul n'a intelligence, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Et nul n'a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Allez au ciel. Laisse-nous prions. Père Céleste, je sais que j'ai désobéi à la loi, que mes péchés m'ont séparé de toi. J'en suis sincèrement attristé. Je désire maintenant de me détourner ma vie, penser de péché, et me tourner vers toi. S'il te plaît, pardonne-moi et aide-moi à m'éloigner du péché. Je crois que le Fils de Jésus-Christ est mort pour mes péchés et qu'il a ressuscité des morts et qu'il vienne et qu'il vive et qu'il entende ma prière. J'invite Jésus-Christ de devenir le Seigneur de ma vie et règne désormais dans mon cœur. Merci d'avoir ton Saint-Esprit pour l'aider à t'obéir à faire ta volonté pour le reste de ma vie. Je prie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, je vous fais une lecture pour vous qui est très importante. Dans l'Ésaïe chapitre 6, le verset 1 à 2, nous dit l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur aussi sur le trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui avec 6 ailes. Il dit, ce passage-là s'expliquait comment ils avaient un ciel. Comme nous, je vous l'ai parlé, aller au ciel. Aller au ciel est une réelle si le ciel est un endroit réel. Le mot ciel est souvent utilisé pour décrire un sauveur, un sentiment, une expérience particulièrement agréable, mais c'est un endroit véritable. La Bible nous dit qu'il y a un endroit réel qui s'appelle le ciel. Dans 1 Roi chapitre 22, le verset 19 nous dit, Michée dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel aussi sous son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui
à sa droite et à sa gauche. Le ciel est le lieu où Dieu demeure. Il est aussi habité par les hôtes célestes angéliques. Ces hôtes sont le message de Dieu qui exécutaient ces ordres en particulier envers ceux qui appartiennent à Dieu. Après Somme 91, le verset 11, nous dit que car il a ordonné à ses anges de garder dans toutes tes voies. Le ciel existe au-delà du vol qui séparait le royaume visible de celui qui est invisible. L'homme ne peut pas voir des micro-organismes à l'œil nu. Et pourtant, nous savons qu'ils existaient au milieu de nous, qu'ils ont des propriétés et des caractéristiques de même façon. Nous savons par la foi que le ciel existe et qu'il en coupera de toute vie humaine. Aller au ciel. Car de façon nous savons que par la foi le ciel existe et que c'est le lieu où Dieu règne. Aller au ciel, qui peut aller au ciel? Aller au ciel est l'assurance de tous ceux qui ont couru au Seigneur Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur. Mais beaucoup qui ne professent pas de croire en Jésus-Christ rêvent aussi d'aller au ciel. C'est la pensée naturelle de l'homme pendant son séjour sur la terre. Dans 1 Pierre chapitre 1, verset 3 à 5, nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a agréé à miséricorde, nous a régénérés pour une expérience vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut pas, qui est incompris, ni souilli, ni fleuri, laquelle nous est réservée dans les cieux. À vous, qui par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être relevé dans le dernier temps. Il n'y a pas cet espoir pour nos croyants. La destinée finale pour ceux qui n'aiment pas Dieu, c'est l'enfer. Accordé Luc chapitre 16, les versets 22 à 23, dit, le riche nous mourant aussi, il fut aussi enseveli. Dans le séjour des morts, il se levait les yeux et tandis qu'il était une proie, un tourment. Il vit loin Abraham et Lazare dans son sein. Aller au ciel, comment une personne y a-t-il allé? Aller au ciel est un voyage qui aura lieu dans le futur pour tous ceux qui ont relation personnelle avec Jésus-Christ. Le croyant entre dans la présence du Seigneur dans la mort. Nous savons en effet que si cette terre nous habitons sur la terre en détruit, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite dans la main d'homme, accordé de bord de Paul,
dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 1er. Le croyant a cette assurance à partir du mouvement où l'accepter Christ. Le croyant réellement que le séjour terrestre ne dure qu'un court instant, à la lumière de l'éternité, et qu'ils passeront au ciel avec Dieu. C'est la raison pour laquelle nous en doit la souffrance et la difficulté. Sache que le jour viendra où Dieu nous appellerons à la maison. Accordez de 1 Thessaloniciens, le verset 4, chapitre 14 à 18. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort, qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ avec lui ceux qui ont cru en lui. Comment aller au ciel? Est-ce que cela n'est pas? Beaucoup croyant que pour aller au ciel, il suffit d'être quelqu'un bien. Pour certains, être bon signifie ne peut pas être mauvais. L'un ou l'autre de ces affirmations pouvait venir d'écrire: vous m'avez tué personne, vous ne volez pas, vous ne jugerez pas autre mesure, vous ne mettrez pas trop souvent, vous ne prenez pas de drogue, vous ne trichez pas, vous ne jouerez pas votre argent. Vous avez la conscience tranquille, car après de tous, vous n'êtes pas loin, pas aussi mauvaise que ces gens qui défient la chronique de la presse ou la télévision. Vous êtes simplement comme tous ceux qui votent encouragement, et ce n'est pas le possible que vous allez tous en enfer. Vous êtes donc à peu près sûr qu'après votre mort, Dieu vous laissera entrer dans le ciel. C'est le bien, cela. Beaucoup d'autres présents méritent le ciel en faisant le bien. L'un et l'autre de ces affirmations peuvent vous décrire, vous donner l'argent aux mendiants, à la nourriture, aux abris que trouvons en coin de la rue. Vous participez activement aux affaires civiques, aux communautaires. Sans compter, vous donnez votre temps, au talent ou votre argent à des organisations au bout de lucratifs et des autres caritatifs. Vous êtes meilleur que le bien des gens, votre connaissance. Vous êtes vraiment bien. Vous êtes convaincu que votre mort, Dieu vous accueillera avec faveur dans le ciel. Vous voyez? Pour autant encore, l'observation religieuse des rites religieux sera le bien d'entrer pour le ciel. Ceci pour décrire ce que vous croyez, vous adoptez des croyants religieux qui vous disent comment vivre une vie spirituelle. Votre religion vous dit peut-être qu'il y a un Dieu, mais elle ne peut pas vous expliquer comment établir une relation personnelle avec lui. Enfin, depuis de l'observation de tout ce qui est écrit, le rite religieux, votre religieux ne vous garantit pas lesquelles pratiques vous permettraient d'entrer au ciel après de Dieu, n'est-ce pas? Comment être au ciel? Croyez la vérité. La vérité est qu'il n'y a qu'une seule, unique chemin pour tout être humain.
de pouvoir entrer au ciel, c'est un croyant au Seigneur Jésus-Christ. Tout être humain est pécheur par nature. La Bible dit que nos efforts à faire de bonnes actions ne seront ni acceptables ou adéquats aux yeux de Dieu. Dieu, le seul saint, Dieu, le seul bon, aussi, Dieu il a frayé un chemin pour les êtres humains pécheurs puissent entrer dans son ciel. Sur le être parfait de tout l'univers, Dieu est venu sur la terre il y a 2000 ans parlant. Incarné un homme, Jésus-Christ, sa mère, était une jeune fille vierge nommée Marie. Marie n'a pas été fondée par un homme, mais par le Saint-Esprit du Dieu vivant. Elle a donné la naissance au Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Les lois de Dieu exigeant le sacrifice d'une vie pour le salut d'une autre, les sacrifices d'animaux efforts par le peuple juif ne suffisant pas à la purification de leur péché. C'est pourquoi Dieu s'est sacrifié lui-même à travers la personne du Seigneur Jésus-Christ, afin que nos péchés puissent être pardonnés par le sang de Jésus-Christ. Durant sa vie sur la terre, Jésus-Christ menait une vie parfaite, sans péché. Jésus-Christ est mort sur la croix. Il a été enseveli dans un tombeau pendant 3 jours. Il est ressuscité d'entre les morts. Après 40 jours, il est retourné au ciel, où il régnait actuellement. Il reviendra sur la terre une seconde fois pour chercher ceux qui ont confessé leur foi en lui. Comment aller au ciel? C'est une décision personnelle. Jésus est mort afin que ceux qui croient en lui ne croyez plus pas condamnés à une éternelle, loin de Dieu. Si vous voulez être aussi d'aller au ciel auprès de votre mort, si vous croyez que Jésus-Christ est mort pour vous sauver, dans la condamnation pour vos péchés, voici quelques corrections. À chacun. Comprenez-vous que votre péché, et croyez que Jésus-Christ est venu comme seul unique rédempteur du péché. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir le don du Saint-Esprit, le don de Dieu, son Fils de Jésus-Christ? Si c'est le cas, croyez en Jésus-Christ, mes bien-aimés. Repentez-vous de vos péchés et consacrez vous-même à rester à votre vie et considérez comme votre sauveur. C'est le seul moyen, le seul chemin de vous aller au ciel. Quand vous faites cela, si vous prêt à la décision de devenir le chemin aujourd'hui, bienvenue dans la famille de Dieu. Dans le but de m'approcher toujours plus loin. Dans la Bible nous dit, pouvez-vous de votre engagement être né de nouveau? Faites-vous baptiser pour répondre à la commandement de Dieu. Parlez aux autres de la votre nouvelle Christ. Pensez de du temps avec chacun. Cela ne doit pas être nécessité. Durant le long temps, prenez simplement l'habitude quotidienne de prier et à lire la parole de Dieu. Demandez à Dieu à augmenter votre foi et votre compréhension de la Bible. Recherchez la compagnie de l'ami d'autres chrétiens. Développez un groupe d'amis chrétiens pour avoir d'échanger et obtenir la réponse de vos questions et vous encourager. Trouvez une église locale qui enseigne le message biblique où vous pouvez le rendre de culte à Dieu. Mes frères et sœurs, ce soir, je vous engage, je vous ai pris de vous
fait le moyen possible de garder le commandement de Dieu. Parce que aller au ciel, ce n'est pas ce que l'homme pense. Mais aller au ciel, c'est juste croire dans le Seigneur Jésus. Père Céleste, je sais que j'ai désobéi de ta loi, que mes péchés n'ont pas séparé de toi. Je suis sincère d'entrer à la désirée de maintenant, de découvrir de ma vie, par ce du péché et me tourner vers toi. S'il te plaît, pardonne-moi, aide-moi à m'éloigner du péché. Je crois que ton Fils Jésus-Christ est mort pour mes péchés, qu'il est ressuscité des morts, qu'il vienne, qu'il est entré dans ma prière. J'envie Jésus-Christ devenir le Seigneur de ma vie. Il règne dorénavant dans mon cœur. Merci d'envoyer cet esprit pour m'aider à obtenir, à faire la volonté pour le reste de ma vie. Je prie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Amen.